Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle bleu. Donc avant de commencer le tirage, il faut savoir que le tirage est basé sur les circonstances du 3 mai et non pas sur ce qu'il va se passer le 3 mai. Et que les conseils lors du tirage sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard que vous pouvez retrouver à travers leurs livres et leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a demande au divin de la source. Donc là, on va se baser sur les prières avec demande au divin. La source fait référence à vos énergies intérieures, des énergies que vous créez à travers vos pensées, vos émotions. Et ces énergies créent votre réalité. Donc on a les deux éléments ici, les prières et les énergies intérieures. On a l'effort positif. Donc vous allez faire des efforts positifs, donc qui vont contribuer en des choses positives, en des résultats positifs. Donc par rapport à vos prières et à votre travail sur vos pensées, vos émotions. Car pour contrôler les énergies intérieures, il faut contrôler ses pensées et émotions. Donc qui va emmener vers un engagement, vers quelque chose de sérieux, puisqu'on a le mariage, les fiançailles. Donc on a un engagement qui va arriver par la suite grâce aux efforts que vous allez faire dans ce domaine, dans moins d'un mois ici. Donc ça peut arriver dans pas longtemps, dont il y aura une déclaration d'amour. Donc c'est ça qu'il y aura, c'est une déclaration d'amour que vous allez avoir dans moins d'un mois, ou alors vous allez vous déclarer l'un à l'autre ici. Donc il y aura un nouveau départ qui va arriver par la suite. Donc dans ce domaine-là, le fait de déclarer sa flamme ici, où on a vraiment, donc justement, c'est ce que je viens de dire, la flamme intérieure étincelante, donc qui rejoint le fait que vraiment ça va être un nouveau départ avec quelque chose de très fort à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça sera vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose de très fort et d'intense entre vous. Et ensuite, on a donc la sexualité sacrée avec donc par rapport à l'attirance l'un envers l'autre. Et on a le déclic, une prise de conscience ici, par rapport à une énergie tierce qui est un homme. Donc ici, on dirait qu'il y a comme un déclic, une prise de conscience par rapport à une autre personne. Donc un homme, sans doute, en dehors de votre relation entre vous et une autre personne. Parce que souvent, l'énergie tierce, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en dehors de votre lien avec une personne ou de ce que vous voulez entre vous et une personne. Là, on parle d'une autre personne, d'un autre homme, je pense. Ou alors, soit vous, donc ça, c'est si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça veut dire que vous avez un déclic par rapport à une autre personne ici. Donc on va tirer des cartes supplémentaires sur l'énergie tierce ici, pour en apprendre un peu plus. Donc par rapport à l'énergie tierce, on parle d'une évolution par rapport à une relation passagère. Donc pour moi, c'est une ancienne relation que vous avez eue par rapport à une autre personne dont il y aura une évolution par rapport à ça. On parle même de leçon de vie. Et pour moi, l'évolution, c'est le fait que vous allez vous libérer de cette ancienne relation, puisqu'on dit libérer un passé d'une vie antérieure. Donc pour moi, c'est le fait que votre état de conscience, donc vos énergies sont trop focalisées, sont trop basées sur cette ancienne relation. Donc peut-être que vous avez des blocages intérieurs, peut-être par rapport au manque de confiance, aux peurs, qui est à cause de cette ancienne relation et que du coup vous allez réussir à vous en libérer. Donc c'est-à-dire créer un concept, donc des pensées, des émotions intérieures qui vont être basées sur des nouvelles choses. Donc il y aura des nouvelles pensées, des nouvelles émotions qui du coup vont être détachées de votre ancienne expérience ici, puisque vous allez vous en libérer, donc vous allez modifier vos énergies. Car si vous changez vos pensées, vos émotions, donc c'est-à-dire de ne plus avoir cette peur, cette crainte envers autrui, par exemple, eh bien vous allez du coup modifier vos énergies et donc créer une nouvelle réalité extérieure.
Donc on a un délai approximatif de 2 semaines, donc sans doute que vous allez réussir à vous en libérer au bout de 2 semaines à peu près. Donc c'est sans doute ça justement l'effort positif qu'on avait vu juste avant. C'est le fait de vous libérer de cette ancienne relation. Et donc on parle d'émotions, donc c'est en rapport avec vos émotions, de votre état émotionnel, où il y a un nettoyage intérieur, il y a la pleine lune, car la pleine lune fait référence à un nettoyage intérieur. Souvent lors de la pleine lune, il y a des mauvaises pensées, émotions qui font surface, et ça c'est fait exprès pour justement les éjecter en dehors de vous. Mais pour les éjecter en dehors de vous, il faut les ressentir pleinement, il ne faut pas faire barrage, et après ça, vous pouvez donc après ça, en fait, ça va les éjecter en dehors de vous et c'est là que vous pourrez les remplacer par par des meilleures pensées et émotions. Donc on a l'unicité, c'est-à-dire le fait de se retrouver avec soi-même. Donc il y a un travail à faire avec soi-même, donc pour cerner justement les émotions et les pensées qui donnent ces émotions-là pour les remplacer par des autres pensées, par d'autres pensées qui puissent donner des meilleures émotions positives ici. Donc là, on a surprise cadeau, donc on parle de quelque chose d'inattendu mais qui va être positif ici. On parle d'une transformation, donc c'est en rapport avec votre transformation intérieure avec ce qu'on avait vu justement précédemment, comme quoi ça rejoint en fait cette transformation intérieure que vous allez faire en rapport avec le fait de vous libérer du passé, de votre ancienne relation, qui va apporter quelque chose d'inattendu, mais de façon vraiment positive. Et là, on a action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc en signe, ça peut être votre signe à vous ou signe de la personne en question. On parle d'action ici, donc sans doute en rapport avec la transformation intérieure, le fait que vous allez vraiment faire des actions pour permettre d'apporter une transformation intérieure. On parle d'un délai approximatif de quelques semaines, ce qui peut rejoindre le délai de 2 semaines environ, avec le calme, la tranquillité et la méditation. Donc le fait que vraiment, c'est durant cette période-là, vous allez vraiment travailler sur vous avec la méditation pour trouver un calme et une tranquillité intérieure avec la guérison émotionnelle, car guérir les blessures, c'est le fait de guérir émotionnellement ici. Donc ça rejoint vraiment le fait de vous libérer de cette ancienne relation que vous avez eue avec une autre personne. Là, on parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc on parle de quelque chose qui peut arriver soudainement avec la foudre divine. Le lien karmique, c'est un lien que vous avez eu avec une personne mais qui vous a permis d'apprendre et d'évoluer ici. Et là, on parle d'énergie renouvelée. Donc vraiment, c'est le fait que vous allez renouveler vos énergies ici. Pour avoir une stabilité intérieure avec la terre Margaria ancrée, qui parle de stabilité intérieure ici. Donc vous allez trouver une stabilité intérieure qui va permettre d'avoir de nouvelles énergies. Je pense que ça va vous permettre vraiment de donner lieu à une nouvelle rencontre avec une personne qui va vraiment vous faire naître des meilleures émotions ici. Donc là, on a amitié, famille, avec automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc pareil pour les signes, ça peut être votre signe à vous ou signe de la personne en question. Là, on parle d'une période de désintoxication, donc ça rejoint justement le travail que vous allez faire sur vous, le fait qu'il y a ce nettoyage intérieur ici, mais on parle aussi de quelque chose en rapport avec l'amitié, famille. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer en rapport avec votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui peuvent avoir une mauvaise influence sur vous et qu'il y a peut-être un nettoyage à faire sur les personnes qui vous entourent. Ça peut être ça aussi, puisque ça rejoint directement la désintoxication. Donc on a compromis, négociation, donc il y a une entente qui va se faire par la suite. Donc peut-être que même au niveau de votre entourage, peut-être que les relations en général vont évoluer. On parle de protection divine, force, courage, donc on a une protection divine sur vous. Et aussi la force et le courage qui parle de persévérance, donc le fait que vous allez vraiment persévérer sur votre voie intérieure, sur votre voie de purification intérieure ici, où on a le lien d'âme qui va se créer. Donc vous allez en fait par la suite créer un lien avec une personne dans la joie et la paix. Donc cette fois-ci, c'est vraiment de façon positive. Ce lien va être basé sur la joie et la paix. Et ça sera votre flamme jumelle, lien sacré. Donc vraiment une personne qui vous correspond vraiment ici.
Donc pour moi, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, donc ça sera vraiment la personne qui sera faite pour vous. Là, on parle de guérison, donc on reparle de la guérison émotionnelle ici, à travers la spiritualité. Donc c'est vraiment grâce à la spiritualité, à ce travail spirituel, que vous allez pouvoir guérir émotionnellement ici. On a union sacrée, trouver sa moitié. Donc vraiment, c'est grâce à cette guérison émotionnelle avec la spiritualité que vous allez trouver votre moitié ici. Et ça sera du changement, ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Donc surtout par rapport à votre ancienne relation, là, ça sera quelque chose qui va être différent ici. Donc dans votre destinée. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle bleu. Donc là, on a la nuit. Donc on parle quelque chose d'assez obscur ici, hein, dans la duplication. Donc on dirait que dans la nuit, donc peut-être que ça fait référence à quelque chose qui va être soit caché, c'est-à-dire que ça va être gardé dans le secret, soit on parle de l'obscurité, le fait de commencer par quelque chose d'assez obscur, par quelque chose d'assez sombre, et qu'à partir de là, vous allez dupliquer, c'est-à-dire que vous allez évoluer pour devenir une nouvelle version. Pour moi, c'est vraiment avant tout dans votre état intérieur, dans la façon de penser, dans vos émotions surtout. On parle du commerce, donc dans le domaine du travail ici. Donc il y aura ici une évolution sans doute dans le domaine du travail. On parle de chagrin, donc il y a aussi dans le chagrin, donc dans les émotions négatives où il y aura cette évolution. Donc il y aura des nouvelles, donc à travers les messages ici. Mais pour moi, ça va être aussi des nouvelles choses ici. C'est-à-dire que durant cette période négative, il y aura du changement qui va arriver et sans doute des nouvelles. Donc une prise de contact qui va arriver. Et on parle dans le monde minéral qui parle vraiment de l'aspect énergie puisque le monde minéral fait illusion à la lithothérapie. Donc la lithothérapie qui signifie que ça parle en fait des pierres qui ont une influence sur les énergies que vous avez et aussi sur votre environnement, sur les énergies autour de vous. Et donc, ça parle vraiment du fait qu'il y aura du changement, vraiment qu'en fait, vous allez avoir des nouvelles grâce à vos énergies, grâce à la spiritualité, comme on avait vu juste avant, juste avec les âmes éternelles. On a l'initié, donc comme quoi c'est vous qui allez être l'initiative du changement grâce à la spiritualité avec la montagne, donc ça veut dire que vous allez en évolution à travers cette spiritualité, donc vous allez évoluer, gravir la montagne jusqu'au sommet ici, avec les festivités, donc il y aura vraiment des choses positives qui vont arriver avec les festivités, sans doute qu'il y aura des événements ici, donc peut-être des rencontres justement. Donc on parle les arts, donc pour moi ça peut rejoindre les arts divinatoires, hein, qui est le domaine spirituel ici, comme quoi il y aura du changement grâce à cet art-là, grâce à l'art divinatoire. Ou alors ça sera dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique, si vous êtes quelqu'un qui est dans ce domaine-là. On parle de le message, donc comme quoi on parle bien du fait qu'il y aura des messages qui vont être échangés, comme quoi il y aura une prise de communication avec quelqu'un ici, hein. Donc en fait, ce travail spirituel-là de l'art divinatoire va contribuer à ce que vous puissiez prendre contact avec une personne. On parle de la stérilité. Donc à travers le message, on a plutôt la stérilité, le fait que c'est comme s'il y aura des messages, mais que vous n'êtes pas encore prêt, car vous êtes comme si vous étiez stérile, comme si en fait vous étiez bloqué en fait par rapport à ça. Comme si les messages vont arriver, mais pas encore, mais ce n'est pas encore le bon moment. Ou alors c'est par rapport à la personne qui va envoyer le message, le fait que c'est peut-être la personne de la relation passée qui pourrait revenir prendre contact, mais que vous allez être bloqué ici. Ça peut être ça. Et on parle de l'enfant, donc pour moi, l'enfant fait référence à l'enfant intérieur.
Donc l'enfant intérieur, c'est comme ça aussi qu'on appelle les énergies intérieures. Donc comme quoi, en fait, à l'intérieur de vous, vous allez sentir que vraiment ce n'est pas bon pour vous. Et donc vous allez garder du recul sur la prise de contact ici. Donc le fait que vous allez vraiment rester bloqué parce que soit c'est à cause du fait que c'est l'autre personne du passé et que donc à l'intérieur de vous, vous allez sentir que ce n'est pas bon, soit c'est parce qu'il y a des choses à travailler justement. Peut-être que le message vient bien de la nouvelle personne qui arrive, mais que pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt parce que vous devez encore travailler sur vous par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à vos énergies intérieures. Donc vraiment à remplacer les mauvaises pensées et émotions par des meilleures pensées qui donnent lieu à des meilleures émotions pour travailler sur deux choses. Après, pour en approfondir davantage, je vous conseille de suivre les auteurs que j'ai donnés au début de vidéo. Après, là, on a le printemps. Donc le printemps qui parle de quelque chose de nouveau qui va arriver, puisque le printemps, donc on est dans le printemps, donc ça peut faire référence à quelque chose qui va arriver durant cette saison, hein, puisqu'on avait vu des délais qui fait référence à quelques semaines, donc au fait qu'il y aura des choses qui vont arriver dans pas longtemps. Mais le printemps fait aussi référence à quelque chose qui va prendre forme, qui va naître ici. Donc comme du changement en fait qui est en train d'arriver. Donc là, on parle de mariage céleste. Donc on avait vu avec quelque chose qui était en rapport avec tout ce qui est mariage. Donc on a quelque chose, une relation qui va naître en fait. Peut-être que c'est justement la suite du printemps qu'on avait vu juste avant, hein, le fait que ça va donner lieu à une relation forte. Donc on parle de l'élévation, donc vraiment quelque chose qui va évoluer ici avec la perturbation. Donc en fait, dans cette période perturbante, vous allez évoluer, vous allez dans l'élévation ici, grâce à la spiritualité qui va, grâce à ça, donner lieu à cette relation particulière. Donc c'est par rapport à la séparation. Donc c'est bien la séparation qui donne lieu à cette situation de perturbation, car ça concerne vraiment une relation passagère ici, hein, qu'on avait vu. Et donc là, on a l'inspiration. Donc cette séparation va vous donner de l'inspiration, car comme vous allez travailler sur vous, par rapport à ça, eh bien, ça va vous permettre d'être inspiré ici. Donc, dans les voyages, donc peut-être qu'il y a aussi cette volonté de partir découvrir des nouvelles choses, peut-être de voyager, de faire des projets ici. Donc, qui va donc certainement vous faire du bien, hein, pour votre énergie intérieure. Et on parle de choix, donc il y aura aussi des choix, des décisions à prendre par rapport à l'attachement. Donc en fait, vous allez faire un choix sur l'attachement que vous avez. Donc je pense sur l'attachement que vous avez actuellement ici, hein, où on parle de la sérénité. Donc c'est un choix que vous allez faire par rapport à l'attachement que vous avez envers une personne en ce moment, mais qui va vous conduire vers la sérénité, le fait que là, vous allez lâcher prise. Peut-être que c'est le fait de ne plus y penser, peut-être que c'est le fait de penser à soi en priorité qui va vous donner lieu à une sérénité intérieure. Et donc on parle de l'automne. Donc l'automne, justement, ça fait référence à la période de désintoxication. Donc pour moi, c'est le fait qu'il y a des choix à faire sur l'attachement que vous avez à l'égard de quelqu'un ou peut-être par rapport à diverses personnes dans votre entourage. Et que du coup, comme c'est une période de désintoxication, c'est peut-être le fait que vous allez vous en séparer. De vous séparer des personnes qui perturbent à l'intérieur de vous. Et on parle de le feu. Donc le feu, ça rejoint la flamme intérieure étincelante qu'on avait vue. Donc c'est vraiment vous désintoxiquer de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce qu'il y a en termes de négativité à l'intérieur de vous, pour faire ce nettoyage intérieur par rapport aux énergies en rapport avec un jeune homme, donc par rapport à un homme ici. Et on parle de l'été. Donc l'été, c'est soit la saison, soit ça va être une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse par rapport à cet homme-là. Et donc on parle du patriarche. Donc le patriarche, c'est justement le fait d'avoir de l'expérience et le fait d'avoir évolué avec le temps ici
par rapport à l'illusion avec la campagne. Donc la campagne qui fait référence au retrait que vous allez faire, le fait que vous allez vous retrouver dans la sérénité, dans le calme ici. Donc le fait de vous, comme si vous allez vous mettre en retrait pour vous concentrer sur vous justement. Et donc pour moi, c'est peut-être par rapport aux illusions que vous avez eues avant, peut-être par rapport à votre ancienne relation, dont vous avez eu une illusion, hein, peut-être que vous avez cru en certaines choses, mais que c'était faux, et qu'en fait, vous allez vous mettre en retrait pour travailler sur ça. Et que du coup, vous allez évoluer, avoir de l'expérience dans ce domaine-là, spirituel, pour avoir des situations beaucoup plus chaleureuses ici. Là, on a la Terre, donc on a l'équilibre intérieur. Donc la Terre fait référence à cet équilibre intérieur. Et on a le pouvoir, parce qu'en fait, pour moi, vous allez prendre conscience que c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses grâce à vos énergies intérieures et que ça va vous permettre d'avoir cette sérénité intérieure. Donc là, on a l'arbre de vie qui fait référence à un équilibre, le fait que vous allez réussir à établir cet équilibre intérieur et aussi l'équilibre à l'extérieur, surtout, avec l'espoir. Donc ça va vous donner de l'espoir ici. Et là, on a le monde effondré. Donc vous allez garder espoir malgré cet effondrement du monde, donc pour moi, de ce que vous avez prévu dans votre ancienne relation ici. Et donc, il y aura le premier pas qui va être fait, et on parle de le notaire, donc peut-être qu'il y aura un premier pas qui va être fait, peut-être dans un projet qui va demander lieu à un notaire ou dans le domaine administratif, peut-être professionnel, puisqu'on avait vu au début qu'on parlait du domaine commercial, donc professionnel. Donc, il y aura peut-être un premier pas qui va être réalisé dans le domaine commercial ici. Là, on a donc le désert qui fait référence au fait que là, on est dans une période où il n'y a rien pour l'instant ici. Donc, avec l'abondance, donc en fait, vous allez réussir à trouver l'abondance dans une période où il n'y aura pas encore ce changement-là, en fait. Donc, c'est le fait que ça sera une période où pour l'instant, il n'y aura pas de nouvelles rencontres, il n'y aura pas de changement particulier, mais vous allez quand même obtenir de l'abondance intérieure par rapport à l'hiver, donc il peut faire référence soit à la saison de l'hiver, ou plutôt une période météorologique froide, soit à une situation froide ici, hein. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, à partir de cette situation froide, vous allez réussir à ressentir de l'abondance en vous sans que ce soit rattaché à quelque chose à l'extérieur, car en fait, le secret réside là-dedans, c'est de ne pas attendre que les circonstances extérieures changent ou que vous obtenez des choses à travers ou que vous voulez voir des choses dans votre vie pour avoir cet état émotionnel d'abondance, c'est de l'avoir déjà, cet état d'abondance, pour voir des choses se réaliser à l'extérieur. Et c'est pour moi pour ça qu'on a l'abondance avec le désert. C'est fait que vous n'allez pas chercher à avoir des choses à l'extérieur pour être dans l'abondance, vous allez être dans l'abondance et c'est grâce à cette abondance que vous allez voir des choses extérieures se manifester. Donc on parle de convoitise, donc il y a une forme de convoitise qui va se créer par la suite avec les changements. Donc il y aura bien du changement qui va arriver par rapport à ça. Et on parle de la convoitise, donc le fait que c'est comme s'il y aura quelqu'un qui va peut-être vous convoiter ou inversement. Donc peut-être par rapport à tout ce qui est relation, rencontre ici, le fait de se chercher, de chercher un partenaire. Là, on a donc l'amour, donc là, on va parler de l'amour avec la gestation, donc c'est justement ça qui est en gestation, hein, comme je le disais avec le printemps, c'est le fait que ce sera l'amour qui va prendre forme ici petit à petit. On a les intrigues, donc on a l'intrigue en rapport avec l'amour ici, avec la révolution, donc en fait, il y aura vraiment du changement, cette période d'intrigue justement va être révolue.
C'est-à-dire que vraiment, vous n'allez plus vous focaliser sur les intrigues que vous avez eues dans le passé par rapport au domaine relationnel. Et donc, on a encore le cadeau, donc la surprise ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui va arriver dans le domaine de l'amour, car vous n'allez plus vous focaliser sur les intrigues que vous avez eues dans le passé ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc dans mon site internet, il y a les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Et vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Et merci encore pour votre fidélité et pour tous ceux et celles qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci beaucoup.